Bonjour à tous et toutes. Pour imaginer une sortie de l'horreur des deux guerres mondiales du XXe siècle, une Europe du cauchemar devient une Europe de rêve, la construction européenne. Elle apparaît comme une forme institutionnelle inédite, fondée sur le partage de la souveraineté, mais surtout la renonciation à la violence au bénéfice du compromis comme mode de résolution des conflits. Qu'en dire aujourd'hui, alors que les défis sont semblables, peut-être pires, les mêmes combats, les mêmes replis, les mêmes défis. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc, pour comprendre ce défi politique et juridique atypique, il fallait de nouveaux outils intellectuels. C'est ce qui a motivé la création de l'Institut d'études européennes de l'ULB, qui s'étale de 1961 pour culminer en 1964. Grâce à une alliance entre Gans of van der Meers et Jean Salmon, le premier constitutionnaliste et droit de l'homiste, le second internationaliste, ce sera Jean Salmon qui abandonne son centre de droit international à peine créé et qui vient d'ailleurs de fêter ses 60 ans aussi, donc qui abandonne son centre pour être logé dans les combles ici du 39 avenue Roosevelt. L'alliance à l'époque évidente du droit public et du droit international pour le droit européen. L'alliance évidente de discipline pour construire l'avenir. C'est à la date précise d'aujourd'hui, le 27 février 1964, que l'inauguration officielle de ces locaux du 39 avenue Roosevelt a lieu, dans un bâtiment historique, symbole d'innovation et d'interdisciplinarité. Et c'est aujourd'hui, ce 27 février 2024, que l'ULB fête les 60 ans de l'Institut d'études européennes, cet institut mondialement reconnu, l'un des plus anciens d'Europe. De sa triple mission de recherche, d'enseignement et de débat public, il n'a jamais cessé de s'adapter aux mutations de son objet européen, tant qu'aux évolutions de la pédagogie et de la technologie. C'est peu dire qu'il a acquis une réputation d'excellence. La diversité toujours plus forte des professeurs, des chercheurs, des étudiants de l'IE symbolise celle de l'ULB, l'une des universités les plus internationalisées du continent, au cœur de Bruxelles, capitale de l'Europe et ville cosmopolite. Multiculturel, l'Institut d'études européennes est aussi, je l'ai dit, foncièrement interdisciplinaire, condition absolument nécessaire pour comprendre l'intégration européenne dans toutes ses dimensions. Droit, sciences politiques, économie et histoire, et dialogue constant avec d'autres disciplines. Certes, l'interdisciplinarité est un effort nécessaire pour penser et défier les lois de la pesanteur académique et l'évolution d'un marché universitaire globalisé et concurrentiel qui pousse à toujours plus de spécialisation. Mais l'interdisciplinarité dont l'IE est un modèle est un petit miracle intellectuel permanent qu'il appartient à chaque génération de perpétuer et qui illustre bien l'idéal du libre examen propre à notre maison. Ce libre examen nous pousse à nous affranchir du nationalisme méthodologique pour penser au-delà des frontières, en Europe et au-delà. Il nous invite à travailler sur l'Union européenne, ses institutions, ses politiques, parfois en collaboration avec ces institutions, parfois en les critiquant. Il nous force à nous extirper du temps court de l'urgence et de la crise qui trop souvent domine la perception de l'Union européenne. C'est ce libre examen qui nous conduit aujourd'hui à prendre du recul pour se pencher sur le passé, le présent, mais surtout l'avenir de l'objet européen. Et les défis du savoir, de la réflexion, de l'action constructive sont aussi importants qu'en 1964, voire plus peut-être. Et l'Institut sera à la pointe avec son rapport à la fois critique et constructif à l'Europe. C'est la contribution que l'IE s'attache à mettre en avant depuis sa création il y a 60 ans et qu'il continuera à proposer maintenant et dans les 60 prochaines années avec le soutien de l'ULB. Bon anniversaire à l'Institut d'études européennes, bon anniversaire à vous tous et toutes qui en êtes le cœur battant tous les jours. Merci beaucoup.